Bienvenue sur la chaîne YouTube Histoires émouvantes. Vous êtes prêts à plonger dans un monde obscur et fascinant, là où résonnent encore les échos d'un passé lointain, peuplé d'ombres et de murmures d'outre-tombe. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte des démons sumériens, ces entités maléfiques qui hantaient l'humanité depuis la nuit des temps. Qui sont-ils vraiment? De simples mythes ou des forces invisibles toujours présentes dans notre réalité? Que cachent les anciennes tablettes d'argile exhumées des ruines de la Mésopotamie? Et surtout, quels secrets terrifiants sont encore enfouis sous les sables du temps? Dans ce récit, nous allons explorer en profondeur l'origine de ces démons, leurs rituels, leurs interactions avec les humains et leurs manifestations dans les croyances contemporaines. Accrochez-vous bien, car ce voyage risque de bouleverser votre vision du monde. Si vous aimez le mystère, les récits sombres et les secrets enfouis, alors vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Pensez aussi à liker cette vidéo pour encourager notre travail et nous permettre de vous proposer encore plus d'histoires captivantes. Installez-vous confortablement, tamisez la lumière et laissez-vous emporter par ce récit qui défie le temps et la raison. Que le voyage commence. Les racines du mal remontent à des millénaires, bien avant que nos civilisations modernes ne prennent forme. Pour comprendre les démons sumériens, il nous faut revenir à la plus ancienne civilisation connue de l'humanité, Sumer. Cette terre antique, située entre le Tigre et l'Euphrate, fut le berceau des premières cités, des premiers systèmes d'écriture et des premières mythologies structurées. Mais dans l'ombre des dieux bienveillants, se terraient des forces obscures. La Mésopotamie était une terre où la vie et la mort, l'ordre et le chaos s'entremêlaient. Pour les Sumériens, chaque aspect de leur existence était influencé par des forces invisibles. Ils vénéraient des dieux puissants comme Enlil, Enki et Anu, mais ils redoutaient tout autant les entités tapies dans les ténèbres. Parmi ces forces, les démons occupaient une place particulière. Ni dieu, ni homme. Ils étaient des agents du désordre, des esprits errants capables de semer la souffrance et la maladie. Les démons sumériens, appelés Utuku, Galu ou encore Lilu, étaient perçus comme des esprits invisibles qui hantaient le monde des vivants. Certains étaient des âmes en peine, refusant de trouver le repos après la mort. D'autres étaient des créatures maléfiques envoyées par les dieux pour punir l'humanité. Ces entités pouvaient causer des maladies, des cauchemars, et même posséder les vivants. L'un des plus célèbres d'entre eux est Pazuzu, le roi des démons du vent. Représenté avec une tête de lion ou de chien, des ailes et des serres, il était à la fois craint et respecté. Bien qu'il soit souvent vu comme un démon du mal, certains Sumériens l'invoquaient pour éloigner des entités encore plus terrifiantes, comme la redoutable Lamashtu, une démone qui s'attaquait aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. Pour se protéger de ces créatures invisibles, les Sumériens développaient des rituels et des amulettes sacrées. Les prêtres exorcistes, appelés Ashipu, utilisaient des incantations et des offrandes pour apaiser les esprits et chasser les forces malveillantes. Les tablettes d'argile retrouvées par les archéologues regorgent de prières destinées à conjurer les malédictions et à éloigner les ombres maléfiques. Mais malgré ces protections, les Sumériens vivaient dans une peur constante. Les catastrophes naturelles, les épidémies et les guerres étaient souvent attribuées à la colère des dieux ou à l'œuvre des démons invisibles. Alors que nous avons exploré les origines et l'influence des démons sumériens, il est temps d'entrer dans le cœur du mystère. Qui étaient les entités les plus redoutées de Sumer? Pazuzu est sans doute l'un des démons les plus connus de la mythologie sumérienne. Sa présence terrifiante était invoquée non seulement pour semer le chaos, mais aussi pour repousser des forces encore plus sinistres. À travers l'histoire, Pazuzu a été représenté sur des amulettes protectrices, utilisées pour éloigner Lamashtu et d'autres entités malveillantes. Lamashtu était une démone extrêmement crainte, accusée de s'attaquer aux femmes enceintes et aux nouveau-nés.
Décrite comme une créature hybride mi-femme, mi-bête, elle parcourait le monde en quête d'âmes vulnérables à dévorer. Les mères sumériennes portaient souvent des amulettes de Pazuzu pour se protéger de son influence. Les Utuku et les Gidim étaient des esprits errants de personnes mortes sans sépulture ou privées de rituels funéraires adéquats. En colère contre les vivants, ils hantaient les maisons et causaient des maladies. Seuls des exorcismes puissants permettaient de les apaiser. Les Galus étaient des créatures infernales chargées de ramener les âmes des défunts aux enfers. Ils étaient souvent représentés comme des monstres redoutables, capables d'emporter les âmes rebelles dans les profondeurs du Kur, le royaume des morts. Pazuzu est sans doute l'un des démons les plus connus de la mythologie sumérienne. Son apparence terrifiante mêlait des traits humains et bestiaux, une tête de lion ou de chien, un corps squelettique, des ailes de rapace et des serres acérées. Mais paradoxalement, Pazuzu n'était pas qu'une force destructrice. Maître des vents et des tempêtes, il était souvent invoqué pour éloigner des forces encore plus maléfiques. En particulier, il était l'ennemi juré de Lamashtu, la démone dévoreuse d'enfants. Les archéologues ont retrouvé de nombreuses amulettes à son effigie, utilisées pour protéger les foyers des maladies et des influences démoniaques. Cependant, invoquer Pazuzu n'était pas sans risque. Bien qu'il puisse repousser des dangers, il était lui-même une entité redoutable qui pouvait se retourner contre ceux qui osaient troubler son existence. Si Pazuzu inspirait la crainte, Lamashtu suscitait une terreur absolue. Démone de la nuit, elle était dépeinte comme une créature mi-femme, mi-bête, avec des serres d'aigle, des dents de fauve et un corps monstrueux. Son obsession était de traquer les femmes enceintes et les nouveau-nés pour les voler, les dévorer ou les condamner à une mort lente et douloureuse. Les Sumériens croyaient que Lamashtu errait dans l'ombre, assoiffé de souffrances humaines. Les futures mères portaient des amulettes de Pazuzu autour du cou, espérant qu'il éloignerait cette menace. Les prêtres exorcistes récitaient des incantations spécifiques pour l'empêcher de s'approcher des berceaux. Cependant, malgré ces précautions, son nom restait murmuré avec effroi dans toute la Mésopotamie. Les Utuku et les Gidim étaient les âmes errantes de ceux qui avaient trouvé une mort violente ou qui n'avaient pas reçu de rites funéraires adéquats. Ces esprits étaient condamnés à hanter les vivants, cherchant à se venger de ceux qui les avaient oubliés. Les Sumériens redoutaient particulièrement ces entités, car elles se manifestaient sous forme de maladies mystérieuses, de cauchemars persistants ou de murmures dans l'obscurité. Pour les apaiser, des offrandes de nourriture et d'eau étaient laissées aux portes des maisons ou sur les tombes abandonnées. Mais si un Utuku était trop en colère, seul un exorcisme pouvait le forcer à quitter ce monde. Les Galus étaient des créatures infernales directement liées aux enfers sumériens, le Kur. Leur rôle était d'arracher les âmes des vivants pour les emmener dans le royaume des morts. Décrits comme des êtres monstrueux aux griffes acérées, ils n'avaient aucune pitié et servaient les divinités infernales comme Ereshkigal, la reine des enfers. Les Galus étaient invoqués dans certaines malédictions pour punir les ennemis, mais toute personne qui attirait leur attention pouvait difficilement échapper à son destin. Seuls des rituels très puissants, pratiqués par les prêtres exorcistes, permettaient d'éloigner leur influence. À travers ces figures démoniaques, nous découvrons une facette sombre et terrifiante de la mythologie sumérienne. Ces entités incarnaient les peurs profondes des premiers peuples de Mésopotamie. La mort, la maladie, le chaos et les ténèbres. Mais au-delà de leur aspect mythologique, leur influence a traversé les âges, et certaines de leurs légendes résonnent encore dans les croyances contemporaines. Les Sumériens croyaient que les démons, ces forces invisibles et malveillantes, pouvaient frapper à tout moment. Qu'il s'agisse de maladies, de cauchemars persistants ou de malédictions, les habitants de la Mésopotamie vivaient sous la menace constante des entités démoniaques. Mais ils ne restaient pas sans défense. Grâce à un savoir ancestral, des rituels complexes et des incantations sacrées étaient pratiqués pour repousser ces forces obscures. Qui étaient les prêtres exorcistes? Quels objets avaient le pouvoir d'écarter le mal?
Et comment se déroulait un véritable rituel d'exorcisme sumérien? Plongeons ensemble dans l'univers des pratiques occultes de la plus ancienne civilisation connue. Dans la société sumérienne, l'exorcisme était un art sacré, confié à des prêtres spécialisés appelés Ashipu et Mashmashu. Ces hommes de savoir possédaient une connaissance approfondie des textes anciens et des rituels permettant de contrer les forces surnaturelles. L'Ashipu, également connu sous le nom de guérisseur spirituel, était chargé de diagnostiquer l'origine du mal et de déterminer si une force démoniaque en était la cause. Le Mashmashu, souvent un prêtre magicien, exécutait ensuite les rituels nécessaires pour chasser l'entité ou purifier la victime. Ces exorcistes étaient hautement respectés et consultés pour tout type de malédiction, de maladies inexpliquées ou d'événements tragiques attribués aux esprits vengeurs. Pour repousser les démons, les Sumériens utilisaient divers objets sacrés et talismans. Voici quelques-uns des plus puissants, les amulettes de Pazuzu. Paradoxalement, l'image du démon Pazuzu était utilisée pour éloigner d'autres esprits maléfiques, notamment l'Amashtu. Les tablettes d'argile gravées d'incantations, portées sur soi ou placées aux portes des maisons, elles servaient de bouclier magique contre les forces obscures. Les figurines protectrices, des statuettes représentant des divinités comme Enki ou Enlil, étaient enterrées sous les maisons pour les sanctifier. L'encens sacré, brûlé lors des rituels, il purifiait les lieux hantés et éloignait les esprits néfastes. Les Sumériens croyaient fermement en la puissance des mots. Leurs incantations, souvent inscrites sur des tablettes d'argile, étaient récitées par les prêtres exorcistes pour chasser les entités démoniaques. Voici un extrait typique d'une invocation contre un démon maléfique. Toi, esprit du mal, fils du chaos, par le nom sacré d'Enlil, je t'ordonne de quitter ce corps. Que les eaux sacrées d'Enki te purifient, que les vents d'Anu te dispersent dans l'abîme éternel. Ces prières étaient souvent accompagnées de gestes rituels, comme des aspersions d'eau bénite ou des sacrifices symboliques. L'exorcisme sumérien était une cérémonie minutieuse qui se déroulait en plusieurs étapes. Le diagnostic. Le prêtre Ashipu identifiait le démon responsable du mal en analysant les symptômes et les rêves du patient. L'invocation des dieux protecteurs. Enki, Marduk ou Shamash étaient priés pour obtenir leur aide contre l'entité malveillante. L'usage des amulettes et des encens. Placées autour de la victime, elles servaient à affaiblir l'emprise du démon. L'incantation d'expulsion. Le Mashmashu récitait les formules sacrées en ordonnant au démon de quitter son hôte. La purification finale, une aspersion d'eau bénite et un sacrifice rituel scellaient l'exorcisme, empêchant le démon de revenir. Les rituels et exorcismes sumériens étaient bien plus qu'une simple superstition. Ils constituaient une véritable science occulte, transmise à travers les âges. Aujourd'hui encore, certaines de ces pratiques ont laissé des traces dans les traditions ésotériques et les croyances populaires. Mais que se passe-t-il lorsqu'un exorcisme échoue? Si les Sumériens ont mis en place de nombreux rituels et protections pour repousser les forces démoniaques, certaines histoires racontent que ces entités parvenaient parfois à franchir toutes les barrières. Des individus ordinaires étaient soudainement pris de convulsions, hurlaient dans des langues inconnues ou montraient une force surnaturelle. Ces phénomènes étaient attribués à des possessions démoniaques. Qui étaient ces victimes? Quels étaient les signes qui prouvaient une possession? Et surtout, que faisaient les Sumériens pour tenter de libérer ces âmes tourmentées? Plongeons ensemble dans ces récits terrifiants. Les anciens Mésopotamiens avaient une liste de signes spécifiques qui révélaient la présence d'un démon à l'intérieur d'un individu. Parmi eux, changement soudain de comportement. Une personne paisible devenait agressive ou violente sans raison apparente. Voix altérées. La victime parlait avec une voix qui ne lui appartenait pas, parfois en une langue inconnue. Force surhumaine. Certains possédés étaient capables d'exploits physiques impossibles. Réaction violente aux objets sacrés. Un possédé ne pouvait pas supporter la présence d'amulettes ou d'incantations divines. Hallucinations et visions macabres.
Ils affirmaient voir des figures sombres, entendre des murmures ou sentir des présences invisibles. Un récit retrouvé sur des tablettes babyloniennes raconte l'histoire d'Enkidu, un scribe de la ville dure, qui aurait été victime d'une possession démoniaque. Selon les textes, Enkidu, un homme érudit et respecté, commença à montrer des signes étranges, après avoir traduit des textes interdits retrouvés dans une ruine ancienne. Il devint progressivement paranoïaque, prétendant qu'une ombre le suivait partout. Il cessa de dormir, puis un soir, il fut retrouvé en train de graver des symboles inconnus sur les murs de sa maison, les yeux révulsés. Son entourage tenta de le ramener à la raison, mais il les attaqua avec une force décuplée, hurlant des incantations qui ne faisaient partie d'aucun langage connu. Les prêtres exorcistes furent appelés d'urgence et tentèrent d'exorciser l'entité qui l'habitait. Le rituel dura plusieurs jours. Des témoins rapportent que des objets volèrent dans la pièce et qu'une voix caverneuse s'élevait du corps d'Enkidu, moquant les prêtres. Finalement, après un dernier exorcisme mené par un prêtre machmachou, Enkidu s'effondra, inerte. Lorsqu'il se réveilla, il n'avait plus aucun souvenir des événements. Toutefois, il vécut le reste de sa vie en ermite, refusant de poser les yeux sur un quelconque texte sacré. Certains démons étaient plus fréquemment accusés de posséder des humains que d'autres. Parmi eux, Lamashtu. La démone qui attaquait les enfants était parfois décrite comme s'emparant du corps de jeunes mères pour les pousser à commettre l'impensable. Galu. Ces démons infernaux prenaient le contrôle des âmes faibles pour les pousser au suicide ou au meurtre. Asag, un démon associé aux maladies, qui s'infiltrait dans le corps des malades et les déformait physiquement. Alu, une créature de l'ombre qui possédait les dormeurs, les plongeant dans un état de transe proche de la mort. Lorsque la possession était avérée, les prêtres sumériens procédaient à un exorcisme d'urgence. Voici les étapes les plus importantes. Isolement du possédé. La victime était attachée ou enfermée dans une pièce protégée par des symboles sacrés. Invocation des dieux. Les prêtres priaient Enki, Marduk et Shamash pour leur aide contre l'entité maléfique. Brûlage d'encens et usage d'eau bénite pour purifier l'atmosphère et affaiblir le démon. Chant d'incantation. Des textes sacrés étaient récités en boucle pour forcer le démon à se manifester. Expulsion du démon. Une fois identifié, l'esprit maléfique était chassé grâce à un rituel spécifique, parfois accompagné d'un sacrifice rituel. Les récits de possession en Mésopotamie nous montrent que la peur des esprits malins était omniprésente dans la culture sumérienne. Ces histoires, transmises de génération en génération, ont peut-être influencé les croyances actuelles sur les possessions démoniaques. Mais une question demeure. Que deviennent ces esprits une fois chassés? Errent-ils encore dans notre monde, cherchant de nouvelles victimes? Depuis l'aube de la civilisation sumérienne, la croyance en la puissance des malédictions était omniprésente. Les rois, les prêtres et même les simples citoyens savaient qu'un acte sacrilège, un vol ou une trahison, pouvait déclencher la colère des dieux et attirer sur eux une malédiction implacable. Mais qu'est-ce qu'une malédiction sumérienne? Comment était-elle prononcée? Et surtout, certaines de ces malédictions résonnent-elles encore aujourd'hui à travers les âges? Plongeons dans cet univers fascinant où le pouvoir des mots pouvait condamner des générations entières. Les Sumériens croyaient que les mots possédaient une force créatrice et destructrice. Une malédiction, lorsqu'elle était prononcée par un prêtre ou un roi, était vue comme une arme redoutable, capable d'influer sur la destinée d'un individu, d'une famille ou même d'une cité entière. Les dieux comme exécuteurs. Les malédictions n'étaient pas des formules lancées au hasard. Elles impliquaient l'intervention divine. Anu, Enlil ou Ereshkigal étaient souvent invoqués pour exécuter la sentence. Les malédictions gravées. Certaines malédictions étaient inscrites sur des tablettes d'argile et enfouies sous les temples ou les palais. Quiconque brisait ou déplaçait ces tablettes risquait d'attirer le malheur. Les malédictions collectives. Il arrivait qu'une ville entière soit frappée par une malédiction divine à cause des péchés de ses dirigeants, entraînant famine, guerre ou épidémie. L'un des récits les plus marquants
est celui de la malédiction de la ville d'Ur. Vers 2000 AV J.C., cette cité florissante, autrefois capitale du puissant empire sumérien, tomba en ruine. Selon les textes anciens, cette destruction n'était pas due au hasard, mais à une malédiction divine lancée contre la dynastie régnante. Une tablette découverte dans les ruines de Nippur décrit la colère des dieux. Les murs d'Ur tomberont, ces rues deviendront des rivières de cendres. Les rires des enfants seront remplacés par les lamentations des mères. Ceux qui survivent erreront sans fin dans un désert de pierre. Peu après cette malédiction, Ur fut envahie par les Élamites, et jamais elle ne retrouva sa splendeur passée. Était-ce une simple coïncidence ou l'accomplissement d'une sentence divine? Certains rois sumériens furent victimes de malédictions après avoir défié les dieux ou trahi des pactes sacrés. Un exemple frappant est celui du roi Naram-Sin, souverain d'Akkad. Après avoir pillé le grand temple dans l'île, il aurait été maudit par le clergé. Son empire, autrefois puissant, s'effondra sous les invasions et les catastrophes naturelles. Une inscription retrouvée mentionne « Quand l'île lui retire sa gloire, qu'il erre sans royaume, que ses fils ne connaissent jamais la paix. » Les Sumériens possédaient plusieurs méthodes pour lancer une malédiction, et celles-ci variaient en fonction de la gravité du châtiment souhaité. Le bris d'une figurine, une statuette représentant l'individu ciblé, était créée puis brisée lors d'un rituel nocturne. L'écriture sur tablette. Le nom de la victime était inscrit avec une formule de malédiction avant d'être enterré sous une ruine ou un lieu sacré. L'invocation des enfers. Le prêtre pouvait appeler Ereshkigal, la déesse des enfers, pour qu'elle condamne l'âme de la victime à une errance éternelle. La question que beaucoup se posent est la suivante. Certaines de ces malédictions continuent-elles d'agir aujourd'hui? Plusieurs archéologues et explorateurs ayant fouillé les sites sumériens ont rapporté d'étranges coïncidences. La malédiction des fouilles de Nippur. Plusieurs chercheurs ayant découvert des tablettes maudites auraient connu des morts prématurées ou des maladies inexplicables. La malédiction du vase d'Enlil. Un artefact volé dans les années 1920 aurait causé la ruine financière et la mort mystérieuse de ses propriétaires successifs. Certains parlent de simples légendes, d'autres affirment que les malédictions sumériennes continuent de hanter notre époque. Qu'en est-il vraiment? Les malédictions sumériennes étaient bien plus que de simples superstitions. Elles étaient un instrument de pouvoir, une arme redoutable utilisée pour punir et contrôler. Mais si certaines d'entre elles semblent s'être éteintes avec le temps, d'autres, selon certains témoignages, continueraient de peser sur notre monde moderne. Mais qu'en est-il des civilisations qui ont succédé aux Sumériens? Ont-elles hérité de ces pratiques occultes? Les démons et les malédictions sumériens ne se sont pas éteints avec la disparition de leur civilisation. Au contraire, leurs influences se sont infiltrées dans les croyances des peuples qui ont suivi, des Babyloniens aux Grecs, en passant par les Assyriens, et même jusqu'à nos jours. De Lilith aux djinns, en passant par Satan lui-même, les figures démoniaques que nous connaissons aujourd'hui pourraient bien être les descendants directs des anciens esprits maléfiques sumériens. Comment ces croyances ont-elles traversé les siècles? Quels peuples ont hérité de ces légendes? Et surtout, existe-t-il encore des traces tangibles de ces entités aujourd'hui? Lorsque les Sumériens furent absorbés par l'empire babylonien, leurs croyances ne disparurent pas. Au contraire, elles furent intégrées et adaptées par les Babyloniens, qui donnèrent aux anciens démons une place encore plus importante dans leur cosmologie. Les Babyloniens et les Assyriens. Les Babyloniens reprirent les figures démoniaques sumériennes, mais leur donnèrent parfois de nouveaux noms ou des attributs plus terrifiants. Par exemple, Lamashtu, la démone qui s'attaquait aux enfants, resta une force redoutée à Babylone, où de nouvelles incantations furent créées pour la repousser. Les tablettes maudites de Ninive. Des fouilles dans l'ancienne capitale assyrienne de Ninive ont révélé des textes détaillant comment invoquer ou repousser les démons sumériens. Certaines formules de protection trouvées dans ces textes ressemblent étrangement à des prières encore récitées aujourd'hui au Moyen-Orient.
L'un des exemples les plus frappants de l'héritage des démons sumériens est la figure de Lilith, que l'on retrouve dans plusieurs traditions à travers les âges. L'origine sumérienne, Lilu et Lilitu. Dans les textes sumériens, Lilu et Lilitu sont des esprits démoniaques qui hantent la nuit et tourmentent les hommes en volant leur énergie vitale. Lilith dans le judaïsme. Cette créature passa dans les croyances juives sous le nom de Lilith, la première femme d'Adam, qui refusa de se soumettre et devint un démon errant. Lilith et le christianisme. Même dans la tradition chrétienne, Lilith est parfois associée aux succubes, ces entités féminines qui séduisent les hommes en rêve pour leur soutirer leur force vitale. Dans la tradition islamique, on retrouve des créatures qui ressemblent étrangement aux démons sumériens, les djinns. Une origine mésopotamienne? Certains chercheurs pensent que les djinns sont une évolution des esprits sumériens, en particulier des alus, ces entités invisibles qui se glissaient dans l'ombre pour s'attaquer aux humains. Les similitudes. Comme les démons sumériens, les djinns sont souvent invisibles, capables de posséder les humains, et peuvent être repoussés par des incantations spécifiques. Les rites de protection. Certains rituels islamiques de protection contre les djinns rappellent étrangement les exorcismes sumériens. Même aujourd'hui, l'ombre des démons sumériens plane toujours sur la culture populaire et certaines croyances contemporaines. Dans les films d'horreur, de nombreux films sur la possession démoniaque, comme L'Exorciste, font référence à Pazuzu, un démon sumérien réel. Dans l'occultisme moderne, certains grimoires modernes utilisent encore des noms de démons sumériens pour des rituels ou des invocations. Dans les croyances urbaines, certains lieux hantés du Moyen-Orient sont censés être occupés par des entités qui ressemblent fortement aux anciens galus sumériens. Les démons sumériens n'ont jamais disparu. Ils ont changé de nom, se sont adaptés aux différentes religions et croyances, mais ils continuent de hanter l'humanité à travers les âges. De Babylone à Hollywood, de Ninive au forum occulte moderne, leur présence est toujours palpable. Alors, la question demeure. Ces esprits anciens, existent-ils réellement? Ou ne sont-ils que le fruit d'une terreur ancestrale inscrite dans notre inconscient collectif? Une chose est sûre, l'héritage des démons sumériens est loin d'être éteint. Et peut-être rôde-t-il encore dans l'ombre, attendant leur heure pour ressurgir. Nous voici arrivés à la fin de cette plongée fascinante dans l'univers mystérieux et inquiétant des démons sumériens. À travers les âges, ces entités ont laissé leur empreinte indélébile dans les croyances humaines, se transformant, évoluant et s'adaptant aux civilisations qui ont succédé à la Mésopotamie antique. Des incantations gravées sur des tablettes d'argile aux rituels d'exorcisme contemporains, en passant par les récits bibliques et les légendes urbaines, l'ombre de ces esprits anciens plane toujours sur notre imaginaire collectif. Mais alors, étaient-ils de simples superstitions nées de l'angoisse des premiers peuples, ou existe-t-il une part de vérité dans ces récits? Sommes-nous encore influencés, consciemment ou inconsciemment, par ces entités millénaires? Une chose est sûre, ces légendes continuent de nous hanter, de nous fasciner et d'inspirer de nombreuses œuvres, qu'elles soient littéraires, cinématographiques ou ésotériques. Un immense merci à vous d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Votre soutien est précieux et nous motive à explorer encore plus de récits captivants. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de partager vos impressions en commentaire et de vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes pour ne rien manquer des prochaines explorations du paranormal, de l'histoire et des mythes anciens. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle immersion dans les mystères du passé et les secrets les plus enfouis de l'humanité.